Hello, bonjour à tous. Alors, quel plaisir de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur une dernière trouvaille absolument délicieuse qui est le livre de Christophe Jacob. J'arrête pas de l'appeler Christian, c'est Christophe Jacob. Comment devenir un bon médium? Alors, apparemment, il a pignon sur rue depuis un petit moment. Moi, c'est maintenant que je le découvre. Et c'est un manuel d'exercice pour faciliter le développement de l'intuition et de la médiumnité. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop vite. Beaucoup de joie à lire ce livre parce qu'on a une lecture, euh, une écriture, une lecture et puis surtout une façon de dire qui est différente de ce que je lis d'habitude. Donc ça m'a fait plaisir, c'est un nouveau discours. Alors, ça va pas être évident de tenir en même temps la caméra et de vous montrer les différentes pages. Alors, ce livre, pourquoi je le trouve génial? Parce qu'il y a plusieurs pages qui, alors, il y a plusieurs choses. Pour un livre de développement personnel, alors je l'ai trouvé dans le rayon développement personnel, je ne sais pas si c'est dans cette catégorie qu'il faut le mettre, mais en tous les cas, ça participe à l'amour de soi largement. Donc, en ce qui concerne le développement personnel, il y a beaucoup d'humour. En général, pourquoi il y a beaucoup d'humour? Parce qu'il y a des tests. En général, il y a dans les livres de développement personnel, comme celui-ci par exemple, je l'ai lu par petits bouts parce que ça met des claques, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, etc. On vous demande de respirer, là on vous demande de vous bouger. Donc c'est complètement différent. Alors, j'ai fait les tests et c'est en faisant un test, en lisant le livre à Cultura, que je me suis rendu compte que c'était très drôle. Par exemple, celui-ci, hop, à chaque fois vous avez un test, un thème et puis un test pour savoir où vous en êtes. Par exemple, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'était, bon, je vais prendre celui qui est là, peut-être. Vous avez perçu que votre collègue de travail allait avoir un accident de voiture, et une fois arrivé au bureau, le téléphone sonne et votre collègue vous prévient qu'il vient d'emboutir une voiture d'une jolie dame et qu'il sera en retard pour la réunion. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, etc., etc. Et puis après, vous avez le nombre de points qui va avec. Bon, il aborde tous les aspects. Qu'est-ce que c'est la médiumnité, la déontologie du bon médium. Au-delà de ça, quand on fait le développement personnel et qu'on n'a pas forcément envie de devenir un médium professionnel, vous allez avoir évidemment d'autres sujets qui vont être abordés, comme l'enfant intérieur, comment il perçoit la chose, quels sont les outils. J'ai fait la méditation qu'il propose sur son site, sur l'enfant intérieur. Elle est géniale, avec ce petit point de lumière là. Ça rejoint un peu la méditation de bien-être et spiritualité qui est Mallory Malmasson, qui, pareil, qui part d'un point de lumière qu'on va mettre dans son cœur. Là, c'est un point de lumière. C'est pas amené de la même manière, mais c'est à peu près la même chose. Enfin, de toute façon, il n'y a pas 36 chemins à mon avis, mais la façon de le dire est différente, c'est très important. Ici, on est sur, ça, j'ai adoré, j'utilise régulièrement où est mon taux vibratoire. Et donc, vous prenez le pendule, j'ai fabriqué un pendule avec un bouton, un fil et un bouton qui est là. Et voilà, j'ai fabriqué ça comme ça vient de mon gilet d'ailleurs, que je porte en ce moment. Et vous regardez où est-ce que vous en êtes. Lui, il vibre à 18 000. Il est dans le rouge, rouge, rouge. Et quand on est fatigué, qu'on n'a pas d'énergie, on est ici. Voilà. Lui, il est tout à l'opposé. C'est après ce qu'il dit. Ensuite, pour diverses raisons, ça vous lirez dans le livre. Là où c'est le plus fort, c'est la vision du pardon. Je reconnais que quand Lise Bourbeau parle du pardon, je ne comprends rien. Je sais pas. Mais quand lui parle du pardon, je comprends très bien. Le pardon ne doit pas être cependant confondu avec l'amnistie, qui est une simple dispense de peine. Pardonner, c'est comprendre que la faute de l'autre est de sa responsabilité, non de la vôtre, que c'est un choix pour elle, pour lui d'évoluer en posant un acte forcément sympa, qui finira consciemment, ici ou ailleurs, par lui permettre de s'ouvrir à l'amour avec le cœur. En fait, ça rejoint aussi ce que dit Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est-à-dire que pardonner, il ne s'agit pas d'aller pardonner à quelqu'un alors que vous ressentez énormément de colère. Acceptez que vous avez été une victime, c'est ce qu'il dit en premier lieu. Et ensuite, il va parler de spiritualité, de contacter les êtres de lumière et de leur demander de vous aider à vous nettoyer, à vous libérer de cette énergie qui en réalité, l'énergie de colère, c'est vous qu'elle ronge, c'est pas l'autre. L'autre, il va pas être rongé par toute la colère que vous ressentez. Ensuite, pardonner, ça ne veut pas dire je vais devenir ami avec toi. C'est ok, tu as fait ça, ça te regarde. Tu vas pouvoir grandir en conscience, hein, comme c'est marqué ici. Mais après, il faut mieux lire ce qui est marqué dans le livre. Hein. Moi, je suis déjà dans une traduction. Moi, ça m'a fait plaisir de voir cette version du pardon. C'est-à-dire qu'on ne pardonne pas tant qu'on ressent l'énergie de colère. On peut penser à vouloir se libérer, mais
Le pardon, c'est tant que j'ai pas envie j'ai envie d'être en colère contre cette personne, je lui en veux, etc. Ben je reste avec cette colère. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Et pardonner, c'est pas quelque chose qu'il faut faire parce qu'on a dit qu'il fallait pardonner pour avancer. De toute façon, ça ne marche pas. Hein. En fait, c'est pas mental. Voilà, exercice du pardon, version Christophe Jacob. Voilà, on a le droit d'exprimer la colère que l'on ressent. Seconde phase, il explique les différentes phases et ça c'est très très bien. Ensuite sur l'amour, alors là pour l'amour, ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est un peu... j'ai pas vu en fait l'idée d'effort parce qu'aimer c'est un travail, c'est très bien ressentir l'énergie d'amour, c'est élan du cœur, mais moi j'ajouterais quand même que c'est important d'alimenter, de chercher à alimenter cette relation d'amour. Voilà. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Et puis après, il y a des exemples de consultation, et ça vous donne un coup de boost. Vous arrêtez de mettre le médium là-haut. Hein. C'est pas quelque chose en fait de perché. Nous sommes tous médiums, comme il disait. Il y a des séminaires, d'autres livres. Et je suis tombée aussi sur sa chanson qu'il a reçue de Michel Berger, que j'ai écoutée. Au début, j'étais surprise, et après, je me suis dit, oui, c'est bien ça. Il a reçu cette chanson de la part de Michel Berger, il nous l'a retranscrite. Donc, hyper intéressant, superbe découverte, et nouveau discours, nouvelle façon de voir, qui vous permet de vous relancer. À bientôt!